Bonjour chers amis du web passionnés de sport automobile, je suis ravi de vous retrouver après mes vacances. J'espère que vous êtes encore en vacances mais que vous aurez le temps de regarder cette émission. Alors le mois passé, on a mis l'accent essentiellement sur les rallyes et ce mois-ci, on va mettre plutôt l'accent sur les circuits. Mais on parlera quand même de rallye puisqu'on parlera essentiellement du rallye de Ypres. Mais ça, c'est pour en fin d'émission. On va démarrer tout de suite avec le Shark Fest. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shark Fest? C'était une concentration. Alors, souvenez-vous, il y a 2 mois, lors de notre émission, on a eu l'occasion de la présenter dans une BMW Série 6, un ancien modèle BMW. Et c'était lors de cette journée qu'une concentration de ce véhicule a circulé dans la région d'Eupen et Malmedy. On leur a consacré un reportage et on vous propose de visionner tout ça à travers les yeux de Racine Technique et de Box TV. Vous voulez goûter? En ce dernier week-end de l'Ascension, se tenait pour la première fois en Belgique le Shark Fest. Habituellement organisé en France sous la houlette du site série6.com, cette concentration de BMW Série 6 des années 80 a rencontré un franc succès. Le point de départ était donné à la concession BMW de Malmedy, où les participants étaient accueillis pour le petit déjeuner avant de prendre la route en mode balade vers les différents points touristiques de la région. Entre Malmedy, Eupen pour la pause de midi avec une petite séance de karting, Antibes, Francorchamps, un parcours tracé sur des routes d'anciennes épreuves automobiles. Le tout durant les 4 jours du week-end de l'Ascension. Eh bien, Sharkfest, c'est simplement dû au fait que ce sont des BMW E24 et comme on peut le voir, l'avant de la voiture ressemble vraiment à une tête de requin et donc voilà pourquoi Shark pour ce modèle de série 6. C'était la première édition en Belgique. Il faut savoir que c'est les Français qui ont organisé ça depuis une dizaine d'années déjà via un forum qui s'appelle série6.com. Alors, direction tout de suite de Limbourg où avait lieu le week-end du 16 juillet le Zolder Super Prix. C'était l'occasion d'avoir plusieurs compétitions et nous sommes attardés essentiellement à 2 compétitions, le Challenge GT Prototype, dont on vous parlera un petit peu plus tard, et aussi le TCR Benelux. Alors, TCR Benelux qui poursuit son avancée dans le championnat. On va découvrir tout ça en images grâce à nos équipes de Prodif et de Chronos Event TV qui se sont rendus sur le lieu et qui nous rapportent ces belles images. On se retrouve juste après pour la suite. Le TCR Benelux est à Zolder pour le 4e rendez-vous de sa saison 2017. 4 sprints de 20 minutes sont au programme de cette journée du dimanche. Dans la foulée du sprint 3, les concurrents du TCR Benelux se replacent sur la grille de départ du circuit de Zolder pour la toute dernière course de 20 minutes du week-end. En pole position, Aurélien Comte prend une fois encore un très bon départ et il vire en tête au premier gauche devant Maxime Potti, Benjamin Le Sen, Sam de Jong, Mika Morin, Mender Van Buren, Lorenzo Doniaco et Jonas De King. C'est également dans cet ordre qu'ils abordent pour la première fois la chicane Villeneuve. Un beau peloton très compact qui augure d'une course intéressante. Après sa sortie lors de la course précédente, Lorenzo Doniaco est déchaîné. Pour la 6e place, il attaque Mender Van Buren. Il devra s'y prendre à 2 fois, mais il finit par trouver l'ouverture. Alors qu'il occupe la 5e position, Mika Morin s'offre quant à lui une excursion par le bac à gravier du premier gauche. Tout profit pour Lorenzo Doniaco qui rentre dans le top 5. Devant, le top 4 est inchangé avec Aurélien Comte, devant Maxime Potti, Benjamin Le Sen et Sam de Jong. Ces 4-là pouvant encore tous revendiquer la victoire.
Mais Benjamin Le Sen est victime d'une crevaison. Doublé par ses adversaires, le leader du championnat doit rentrer par la pit lane pour changer de pneumatique aux grandes dames d'Olivier Lainé, le patron du Woodson Junior Racing. La lutte pour le podium toutefois n'est pas terminée. Après avoir signé le record du tour, Lorenzo Doniaco fond sur Sam de Jong. Et peu après la mi-course, Aurélien Comte s'est échappé, Maxime Pottier est bien accroché à la deuxième position, mais le suspense reste entier pour la troisième place. Du côté de la Renault Clio Benelux Cup, le scénario de la course 3 se répète avec une victoire autoritaire de Sven Van Laar. En tête, Aurélien Comte est bel et bien parti, Maxime Pottier doit donc se contenter de la deuxième place, mais elle est importante pour le championnat. Avec Mathieu Detry, ils sont ceux qui ont marqué le plus de points sur l'ensemble du week-end. Pour la troisième place, Lorenzo Doniaco ne lâche rien. Le pilote de la Racing Team attaque sans arrêt la Seat jaune de Sam de Jong. Mais pour l'instant, le pilote de RACB National Team résiste. Et pendant qu'Aurélien Comte vole vers la victoire, devant Maxime Pottier, la troisième place, elle, se joue lors du dernier passage par la chicane Jackie X. Regardez, vous êtes à bord avec Lorenzo Doniaco. Et cette petite erreur de Sam de Jong permet donc au Montois de prendre in extremis la troisième place devant Sam de Jong et Mika Morin. Une sacrée performance pour sa première épreuve de la saison en TCR Benelux. Lorenzo Doniaco pouvait exulter, tout comme Aurélien Comte, vainqueur pour la deuxième fois en moins d'une heure. Super week-end pour Peugeot, première victoire en TCR. Voilà, super, je les remercie de me faire confiance et je suis super heureux de l'avoir apporté cette première victoire. Au championnat, Benjamin Le Sen garde la tête malgré ce week-end difficile, mais Guillaume Mondron n'est plus qu'à 3 points et le duo Maxime Pottier-Mathieu Detry s'est totalement relancé lui aussi. Les 23 et 24 septembre prochains sur le circuit de Mettey, le 5e et avant-dernier rendez-vous du TCR Benelux promet d'être une fois de plus passionnant. Alors restons sur Zolder où le même week-end, l'autre compétition qui nous a intéressés, c'était le Challenge GT Prototype. C'était l'occasion pour nous de vous reparler de la Trans Am Euro Racing, véhicule qui vient des États-Unis dont on vous a déjà parlé. Mais la particularité cette fois-ci, c'est que les pilotes étaient essentiellement des pilotes sélectionnés sur simulateur. Alors ça, c'est très impressionnant. On découvre tout ça en images grâce au reportage signé Racine Technique. Et nous on se retrouve juste après. Le Zolder Super Prix était aussi l'occasion de voir évoluer des autos au look proto et NASCAR. Avant d'aller voir comment s'est déroulée la course en Trans Am Euro Racing, on va brièvement s'intéresser aux avant-postes de cette série GT et Prototype. Avec 11 voitures au départ, la Norma du Deldish Racing, partie en pole position, a, sans surprise, dominé les débats de bout en bout. Jean-Pierre Lequeux, parti de la 4e position, place sa Ginetta G57 LMP3 sur la 2e marche et David Hauser, auteur d'une course constante à la 3e place, clôture ce podium. Auteur d'un magnifique départ durant lequel il grappille quelques places, Charles Méclair, au volant de cette fameuse Trans Am Euro Racing, devra composer avec un handicap de poids par rapport à ses protos tout légers. Cela ne l'empêche pas de mener bataille avec la radicale de Wim Juris. Comme on peut le voir sur ces images embarquées, la Trans Am semble bénéficier de plus de puissance, mais le poids de la radicale lui donne un sérieux avantage au freinage. Ce qui nous permet d'assister à de multiples changements de position entre ces deux voitures. Un freinage un peu hasardeux
emmène la Transam à l'entrée du bac à sable et lui fait perdre 2 places. Cette petite erreur ne sera pas sans conséquence puisqu'il est contraint de repasser par les stands afin de faire démonter sa lame avant. Cette Transam Euroracing nous montre, s'il fallait encore le démontrer, que l'univers du virtuel peut déboucher sur du réel. C'est une chance extraordinaire que le VTR Tour m'a donnée il y a de ça maintenant 1 an et demi, fin 2015, quand j'ai gagné la détection, qui est une des rares détections aujourd'hui à pouvoir proposer un vrai volant, une saison entière. Ça vaut tout l'or du monde. Charles Méclair et Alexandre Bérard sont tous deux vainqueurs des sélections VTR Tour sur simulateur. Et au vu de leurs prestations du week-end, on peut certifier que leur passage dans le monde réel est un franc succès. L'engouement des teams à franchir le pas vers cette nouvelle formule tarde un peu, mais nous en sommes convaincus une fois cette auto découverte et que l'on soit pilote, spectateur ou mécanicien de stand, on ne peut qu'être enchanté par cette auto qui vous ramène à l'essentiel. Pas d'électronique, pas de réglages complexes à gérer. Un mécano avec un cric et une clé en croix peuvent suffire pour les opérations dans les stands. Côté pilote, aucune assistance. Un bon gros V8, une boîte manuelle en H, des pneus permettant une conduite en glisse, n'est-ce pas là tout ce qu'un pilote recherche? Le show, parce que c'est des voitures qui se conduisent tout en glisse, donc c'est vrai que sur la piste on retrouve un petit peu de spectacle. D'ailleurs on s'en est bien rendu compte quand on était à Spa pour le meeting dernier. Le pilote était tout le temps en glisse et c'est vrai que le speaker n'était pas forcément au courant de cette nouvelle série et de cette nouvelle voiture. Il était là, la voiture, le pilote est en glisse partout, ne contrôle pas la voiture. Mais si, finalement, il contrôle parfaitement la voiture. En fait, il s'amusait tout simplement et en fait, pour aller au bout de la voiture et pour améliorer ses performances, il faut jouer en glisse sur cette voiture-là. Et le spectateur s'en régalera et reviendra de lui-même fréquenter les circuits. Voilà, alors quittons le circuit de Zolder pour nous rendre de l'autre côté de la Belgique, sur le circuit de Francorchamps, où avait lieu le premier week-end de juillet les 25 heures de VW Fun Cup. C'était la 20e édition. C'était l'occasion de découvrir la première victoire en Fun Cup de Frédéric Bouvy. Mais aussi, pour cette 20e édition, le pilote qui a concouru les 20 éditions, on en parle dans le reportage qui est signé Prodif et Chronos Event TV. Nous, on se retrouve juste après parce qu'on va encore continuer à parler des 25 heures. Le magnifique décor du circuit de Spa-Francorchamps est le théâtre de la 20e édition des 25 heures VW Fun Cup. C'est bien sûr l'épreuve phare de la saison. C'est la plus longue course du monde et 15 000 personnes environ ont rejoint Francorchamps en ce samedi après-midi. Parmi les 550 pilotes au départ, Manu Nava est un incontournable. Il est le seul comptant 20 participations. Pour le grand public, 2 personnalités du sport belge sont de la partie et sont forcément très demandées. Tom Bonnen, l'ex-cycliste professionnel, et Monsieur Jackie X, qui a roulé aux essais et qui est présent pour supporter ses 5 enfants, Larissa, Vanina, Romain, Clément et Joy. Monsieur X qui se fera chaleureusement applaudir lors du tour d'honneur pour le plus grand champion belge de tous les temps. C'est l'heure du dernier selfie pour la 277 qui partira en pole position. Et puis on retrouve également Maxime Soulet qui s'élancera lui aussi de la première ligne. 118 voitures sont sur la grille de départ et c'est parti pour 25 heures. Maxime Soulet est le plus prompt au moment de s'élancer, c'est lui qui aborde en tête le Redir. Le rythme est d'emblée très élevé avec de multiples changements de position dans un groupe de tête très animé. On y retrouve notamment Grégory Servet sur la 219, Mickaël Lender sur la 404, Guillaume Mondron sur la 277, Maxime Soulet sur la 19, Martin Le Burton sur la 888, Édouard Mondron sur la numéro 2 et Kevin Capras sur la 400. Tous ces pilotes qui ne cessent de se battre pour un leadership très provisoire.
Comme on pouvait s'y attendre, avec 118 voitures en piste, les premiers événements arrivent très rapidement, dont ce tête à queue de la 402 de No Limit LFP intérim ou encore ce capot arraché pour les Flying Chicken. Un gros accident pour la numéro 56 des ex-vainqueurs de PVI Arabian Sun. Orsi, c'est un premier fait de course important, tout comme la Puchette de la numéro 24 de Petrolets, deuxième l'an dernier. Et les plus rapides aux essais, les espoirs de victoire se sont déjà envolés pour Jean Glorieux, Paul Van Pollard, Guillaume Dumaret et Stéphane Tall. Mais c'est surtout le bris de moteur pour la 888 AC Motorsport 1 de Stéphane Perrin, Didier Van Dalen, Martin Le Burton et Simon Mirguet qui frappe les esprits. La voiture était alors en tête de la course. Durant les premières heures, de multiples incidents et autres accidents provoquent de nombreuses neutralisations. Samedi soir, Tom Bonnen monte à bord de la numéro 114 du Belgian VW Club. C'est le tout premier relais en compétition pour l'ex-champion du monde de cyclisme. Du côté des X, on s'en sort également avec les honneurs. Après Vanina, c'est Romain qui a pris le relais et le jeune homme épate par ses chronos très proches de ceux des meilleurs. La ronde incessante se poursuit et la nuit est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les rescapés de la nuit sont heureux de voir le jour, c'est le cas du clan X notamment, mais malheureusement dimanche matin, Romain X s'accroche avec Pierre-Yves Rozou. Ils pourront repartir mais après avoir perdu beaucoup de temps. 3 voitures se battent alors pour la victoire, la 277 à Lurkin de Cédric Bollon, Guillaume Mondron, Sébastien Kreutzkens et Frédéric Bouvy, la 400 DNS de Kevin Capraz, Logan Jadot et Philippe Sousson, et la 404 Groupe Lemoine de Michael Lenders, Pierre Lallemand, Alain Ferté et Philippe Lemoine. Mais la numéro 400 s'arrête en bord de piste du côté du campus, en panne d'essence, et 1 heure plus tard, c'est la 404 qui s'immobilise au pied du raidillon, cardan cassé. Dès lors, plus rien ne peut arrêter la marche en avant de l'équipe Allure-Team. Pour la formation liégeoise dirigée par Jean-François Olivier et Philippe Bollon, mais aussi pour Cédric Bollon et pour Guillaume Mondron, c'est le 3e succès en 4 ans sur les 25 heures. Par contre, c'est la première victoire de Sébastien Kreutzkens et Frédéric Bouvy. Ça c'est le pape, c'est lui qu'on a besoin, sans lui on ne peut pas gagner cette course. En tout cas il y en a qui l'ont déjà fait mais avec lui on a de grosses fortes chances. Avec les pilotes qui sont là, qui sont des pilotes exceptionnels, qui roulent vite, qui ne font pas d'erreur, c'est voilà le secret de la réussite. La deuxième place revient à la 280 Socarden by Milo de Lorenzo Doniaco, Kevin Balthazar, Fred Capras et Christophe Nivarlet qui terminent à 2 tours des vainqueurs. Manu Nava, le seul pilote à avoir participé à toutes les éditions des 25 heures VW Fun Cup jusqu'à présent, termine ce jubilé sur le podium avec ses comparses Pierre Piron, Stéphane Charlier et Benoît Phillips. Malgré des problèmes de frein, il a résisté au retour de la 291 comme to Racing de Dominique Bustin, Jordan Latragna, David Dermont et Maxime Lieutenant. Et le top 5 de cette édition 2017 des 25 heures VW Fun Cup est complété par la numéro 2 DRM Motorsport de Mathieu de Robiano, Édouard Mondron, Wolfgang Reich, Nico Vordon et Dylan Demévieux, sans celui d'équipage. Donc, du côté des biplaces, victoire de la 342 Monster Trendy de Francis Penus, Eric Jardon, Jean-Pierre Van Doer et Sarah Bovy qui ont enfin conjuré le mauvais sort et qui ont devancé la 365 Carpass et Rebaille DRT, pilotée par Stéphane Lemray, Miguel Copiters, Philippe Reynolds, Philippe Widgent et Alain Jadot. Enfin, le podium de la catégorie des biplaces est complété par la 321 Allure-Team de Jean-Luc Van Dormal, Sébastien Dorquel, Amine Zegouani, Pierre Tilly, Clément Bourgeot, Jean-Yves Wilzer et Jean-François Oli. Voilà pour cette 20e édition des 25 heures VW Fun Cup qui restera décidément dans les annales. Prochain rendez-vous, les Chronos 10 Hours of Métais, le 23 septembre prochain. Restons sur le circuit de Francorchamps où justement il y a une nouveauté, puisque souvenez-vous il y a quelques années, il y a eu les 25 heures VW télécommandées en fait. Ça a été progressivement abandonné et c'est un père et son fils qui cette année ont essayé de nous proposer pour l'année prochaine, donc l'édition suivante, de remettre ce challenge au goût du jour. Alors on vous propose de voir un petit peu leur projet, ça sera l'année prochaine.
en même temps que la compétition officielle. Et ce reportage est signé PST Vidéo. En marge de la course pour les grands, durant ces 25 heures VW Fun Cup, une petite équipe bien connue du monde du sport automobile s'affairait à remettre sur pied une version à l'échelle de ces 25 heures. Par le passé, une course de 25 heures radiocommandée était organisée dans les paddocks du circuit. Puis, au fil des années, la tradition s'est éteinte. Sous l'impulsion d'Iwan Dele et de son fils Yannick, passionné de sport automobile, certes, mais aussi et surtout de voitures radiocommandées. L'occasion était donnée à tout un chacun de venir essayer les modèles réduits. Bien sûr, pas de course cette année. Il faut d'abord relancer la machine et présenter le projet au public qui a répondu plus que favorablement. Sous le parrainage de l'humoriste pilote Arnaud de Samer, la prochaine édition des 25 heures Fun Cup se fera aussi durant ce même temps en miniature. Si vous ne possédez pas encore votre carrosserie, ne tardez pas, les places sont comptées. Une seule adresse qui s'inscrit ici en bas de votre écran, rcfuneventsfamily@gmail.com. Comme nous le confirme Iwan, le week-end fut un succès. De nombreux jeunes ont pu s'essayer à la voiture radiocommandée et ainsi pouvoir se rendre compte de toutes les difficultés de cette discipline. Le rêve, bien sûr, c'est d'avoir des vrais teams qui parrainent, qui feraient un parrainage pour les petits équipages, donc pour les mini. Donc on verrait, j'espère pouvoir voir des mini à l'image de leurs grandes sœurs, avec si possible aussi des équipages étrangers et des contacts ont été pris. Remercions Iwan et surtout son fils Yannick Dele d'avoir pris ce projet à bras le corps et nous nous réjouissons de pouvoir y participer l'année prochaine. Partons maintenant sur le dernier sujet de notre émission. Il s'agit du rallye d'Ypres. C'était le 3e week-end de juin. Alors, inutile de vous dire que c'était un incontournable pour tous les amateurs de sport automobile. On vous a ramené des images et encore des images grâce à Mediasport Development et Full Throttle qui nous les proposent. On se retrouve juste après. Après s'être émincés du championnat ERC, les organisateurs du Hyper Rally se tournent à présent pour cette 53e édition vers le championnat TER, le Tour European Rally, impliquant de cette façon les deux championnats BRC, le championnat de Belgique des rallyes et le British Rally Championship, dont ce dernier est l'un des plus populaires d'Europe. Cette combinaison nous offre un plateau d'exception avec pas moins de 129 équipages, dont 35 R5 en catégorie Rennes. Parmi les favoris à la victoire, nul doute que Thierry Neuville et Nicolas Gessou sur leur Hyundai i20 R5 à la déco très particulière seront les grands chouchous du public belge. Au niveau du championnat belge, cela devrait être avantageux à Chris Prensen puisque Vincent Verskuer a décidé de faire l'impasse sur la distribution des points sur cette épreuve. La catégorie GT est également bien représentée puisque comme à Tilt, JT Motors aligne ici 4 GT3. Celle de Tim Van Parijs, Chris Van Hunzel, Joran Klerout et Chris de Bizer. Une 5e est également au départ, celle de Frédéric Delplace. L'édition 2017 de ce Hyper Rally démarre sur le chapeau de roue, puisque indépendamment des traditionnelles sorties de route, la bagarre en tête fait rage. Après les 5 premières spéciales de cette première boucle, Thierry Neuville rentre pour la première assistance, leader 2 secondes 9 devant Brian Bouffier. Le pilote français avait pourtant frappé le premier dans Zonnebeek, 10 centièmes de seconde devant la Hyundai. Derrière, on retrouve la Peugeot 208 T16 R5 de Kevin Ambring, auteur d'un meilleur temps tandis que Bus, alors qu'il avait choisi une boîte de vitesse à court rapport. Il est 3e à 17 secondes du leader.
Quatrième rang à 22 secondes et malgré quelques contrariétés sur sa Fabia R5, Chris Prensan précède son rival au championnat, Vincent Verschuren, de seulement 1 seconde 7. Là aussi, on peut dire que c'est chaud. Quant à Bernd Kazir, il garde le contact à moins de 10 secondes de la Skoda. Il précède de 12 secondes la DS3 R5 de Kevin Demercal et la Hyundai de Guillaume Dillet, séparés eux par 1 seconde 4. Kate Cronin sur sa Ford Fiesta R5 est le premier classé des participants anglais, 1 seconde devant la Skoda de Frédéric Allin qui clôture ce premier top 10. Quant à Gian Domenico Basso, il naviguait entre la 6e et la 7e place en début d'épreuve, mais l'Italien a rencontré des soucis moteurs sur sa Hyundai. Le seul prétendant au titre TER semble assez mal, il est 12e à plus de 59 secondes. La deuxième et dernière boucle de cette première journée commence par un sacré coup de théâtre, puisque dès le chrono d'attaque, Thierry Neuville sort de la route à haute vitesse et par en tonneau, c'est l'abandon. Si l'équipage s'en sort indemne, les mécanos auront fort à faire pour que la voiture reprenne le départ demain en Super Rally. Et ce n'est pas tout pour Hyundai qui perd aussi Guillaume Dillet sorti dans la Special 7. Couché dans un watringue, la voiture n'en ressortira plus. Seul lot de consolation, c'est qu'ils repartiront demain en Super Rally. Au terme de cette première étape et après la sortie de Neuville, Brian Bouffier partira leader pour la deuxième et dernière étape avec un avantage de 21 secondes sur la 208 T16 de Kevin Abring. Abring qui devance de 7 secondes les deux Skoda belges de Vincent Verschuren qui a repris lui l'avantage sur la Fabia R5 de Chris Prensan dans le deuxième passage de Dikebus. 6 secondes séparent désormais les deux pilotes. Bernd Kazir clôture le top 5 de cette première étape à 21 secondes derrière Chris Prensan. Il précède la DS3 R5 de Kevin Demercal de 9 secondes. Gian Domenico Basso réintègre le top 10 au 7e rang à plus d'1 minute 17 du leader et deuxième au classement TER derrière Bernd Kazir. Du côté des Anglais, Frédéric Allin disparaît du classement. Kate Cronin, Daisy Henry et Tom Cave composent désormais l'actuel trio de tête. En GT, Tim Van Parijs mène de façon autoritaire la catégorie depuis le premier mètre. Preuve de son notoriété, il signe 6 des 8 premiers scratchs en catégorie. Son avance en fin de première étape est de presque 2 minutes sur la GT de Frédéric Delplace. Quant à Chris Van Hunzel, il a malheureusement dû abandonner, boîte de vitesse cassée. Du côté des jeunes, en catégorie R2, Chris Ingram partira demain leader, 18 secondes devant Guillaume de Mévius, qui lui précède Timo van der Marel de 17 secondes. Nous voilà au départ de cette deuxième et dernière étape de ce 53e Hyper Rally. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après analyse de la voiture endommagée hier suite à sa sortie de route, Thierry Neuville est au départ de cette seconde étape au même titre que Guillaume Dillet, c'est-à-dire en Super Rally. Et c'est avec un soupçon de pluie que les pilotes reprennent la route ce samedi matin. Dès la première spéciale, Brian Bouffier signe le scratch devant Chris Prensan, mais à l'arrivée, il se plaint d'un souci moteur. Et après analyse, il détecte un support moteur défectueux, conséquence d'une réception brutale au jump de Kemmel. Kevin Abring, surpris lui aussi comme beaucoup d'autres par la réception du jump de Kemmel, s'accroche toujours bien à sa deuxième place. Il rentre après cette première boucle du jour à 24 secondes 30 de Brian Bouffier. Derrière ce duo, Vincent Verschuren suit à 13 secondes de Kevin Abring et devance la Skoda de Chris Prensan de 7 secondes. Bernd Kazir sur sa Ford Fiesta R5 maintient toujours le 5e rang, mais à plus d'1 minute 14 du leader. Kevin Demercal lui perd une roue dans la Special 10 et après avoir remplacé celle-ci, il perd 3 minutes et chute de 12 places, se retrouvant en 18e position. Tout profit pour Gian Domenico Basso qui gagne un rang et monte à la 6e place, 9 secondes devant la Fiesta R5 de Kate Cronin. Ces problèmes modifient quelque peu le top 10 qu'intègre désormais Holger Sainz.
Nouveau coup de théâtre dans la deuxième boucle de cette étape, avec de nouveau des soucis pour Brian Bouffier qui connaît à présent des problèmes de boîte de vitesse, alors que celle-ci avait été remplacée en assistance. En fait, la boîte a été changée, puis en remontant, il y a eu avoir un petit souci, et ce qui fait que dans la première spéciale de la boucle, le levier n'avait plus d'influence sur la boîte de vitesse, donc j'étais bloqué en troisième. Donc j'ai fait toute la spéciale sur le troisième rapport, et j'ai perdu beaucoup de temps. Il perd du coup 39 secondes et son leadership au profit de la 208 SS de Kevin Abring. Mais après avoir remédié au problème sur le routier, Brian Bouffier repart le couteau entre les dents et signe le meilleur temps dans Watou, reprenant 5 secondes à son rival hollandais. Il pointe désormais à la deuxième place à 7 secondes 9 de la 208 SS de Kevin Abring. Une deuxième boucle riche en rebondissements puisque l'on déplore également la crevaison de Chris Prensen qui perd 3 minutes et 6 places au général. Berne Kazir en profite et remonte à son tour au 4e rang à 46 secondes de la Skoda de Vincent Verskuren. Comme souvent à Ypres, l'avant-dernière boucle de la seconde journée reste pauvre en fait de course. On relève juste quelques abandons à commencer par Desi Henry, dont la sortie dans la spéciale 14 a manifestement provoqué trop de dégâts. Dans cette même boucle du côté des GT, Chris de Bizet renonce également, laissant Tim Van Parijs et Frédéric Delplace seuls rescapés des Porsche. Et sans surprise de dernière minute, Tim Van Parijs s'imposera largement puisque son avance est actuellement de 4 minutes 20. Cela dit, cette boucle était loin d'être ennuyeuse car si Thierry Neuville signe les 3 scratchs de celle-ci devant la bagarre fait rage entre la Peugeot 208 TCS R5 de Kevin Abring, toujours leader, et la Fabia R5 du français Brian Bouffier qui lui réduit encore l'écart, passant de 7 secondes 9 à 5 secondes 1. La dernière boucle promet d'être palpitante. Et en effet, une dernière boucle où tous les regards sont pointés sur le duo de tête. Avec le français Brian Bouffier qui continue de sonner la charge pour revenir à 4 secondes 1 du hollandais avant la dernière spéciale. Et Kevin Abring frappe à son tour dans la dernière spéciale et repousse la Skoda du français à plus de 8 secondes et remporte ce 53e Hyper Rally devant Brian Bouffier. Derrière Abring et Bouffier, Vincent Verskuren signe son deuxième podium ici à Ypres en montant sur la 3e marche. Mais comme le pilote l'avait décidé, cette épreuve ne rentre pas en compte pour les points du championnat de Belgique. Berne Kazir sous sa Ford Fiesta R5 termine au 4e rang à 1 minute 37 du leader et remporte le classement du Tour European Trophy devant Giandomenico Basso, 6e du classement général. Herman Kobus sur sa Skoda Fabia R5 clôture, lui, le top 5. Le meilleur Britannique vainqueur de son classement du Tony Pond Trophy est Kate Croning, terminant 7e du général. Pour ce qui est du championnat belge, Chris Prensen, après sa crevaison, limite les dégâts avec une 8e place, ce qui lui rapporte les points d'un 3e rang derrière Abring et Bouffier. En GT, eh bien, pas de surprise, Tim Van Parijs et Kurt Hendricks ont mené les débats avec autorité tout au long de cette épreuve. Ils s'imposent avec plus de 5 minutes sur Frédéric Delplace. Du côté des jeunes, en catégorie R2, Guillaume de Mévius s'impose finalement devant Timo van der Marel. Quant à Chris Ingram, il est contraint à l'abandon sur une sortie de route dans la spéciale 18. Kevin Abring remporte donc sa première victoire dans la Cité des Chats et offre la deuxième victoire belge à DG Sport et Peugeot Belux. Quant à Peter Toon, déjà vainqueur en tant que pilote en 2001, il ajoute à son palmarès une victoire en qualité de copilote. Et c'est donc sur cette victoire que se clôture la 53e édition du Hyper Rally. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin. Je suis content de vous avoir retrouvé. Alors pour ceux qui reprennent le travail, bon travail. Pour ceux qui partent en vacances, passez de très bonnes vacances. Mais en tout cas, comme pour les uns comme pour les autres, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne, sur Internet, www.racinechannel.be pour voir ou revoir nos émissions. D'ici là, moi je vous souhaite plein de belles choses, du soleil, du repos, des vacances et un travail en douceur pour ceux qui le reprennent. On se retrouve le mois prochain.